Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Et voilà le Barça qui gagne contre Mallorca 1-0. Une maigre victoire honnêtement, une vraie purge ce match. Ça a été très difficile à suivre après le but du seul, unique, si c'est pas lui, c'est qui, Lewandowski. Mais voilà, j'entrerai plus en détail dans les minutes qui vont suivre. Pour commencer, tout d'abord, je vais parler de la composition. Xavi avait un vrai dilemme pour les latéraux, sachant que Bellerin était blessé, aussi accompagné de Young, Memphis, Koundé, Araujo. Voilà, donc il avait un réel dilemme à savoir quel défenseur il allait mettre à droite. Il a opté pour Alejandro Balde à droite, Jordi Alba à gauche, et en défense Christensen, Gérard Piqué avec Marc-André Ter Stegen au goal. Pour le milieu de terrain, il est parti sur Gavi, Sergio Busquets, caissier, pour ensuite aller devant avec attaquant gauche Ansu Fati, devant le seul unique Lewandowski, et à droite Dembélé. Concernant le contenu du match, ça a été un match très compliqué. Mallorca honnêtement était parti sur une compo de 5 défenseurs quasi, ils ont défendu à 5 derrière avec quasiment une ligne de 5 autres joueurs devant, même si on avait Veda Muriqi et Lee Kang-in qui apportaient énormément au niveau du pressing, ainsi que Baba. Mais voilà, le Barça a eu des réelles difficultés face à ce mur défensif, face à ce gros bloc, parce que je pense que Mallorca a compté énormément sur cette compo, dans le sens qu'ils s'étaient tenus le plus longtemps possible pour après partir en contre-attaque, et ils ont eu quelques belles occasions honnêtement, parce que là j'aimerais rebondir en premier sur Ter Stegen qui fait un super match. Il fait 3 belles parades honnêtement, où réellement s'il n'est pas là, je pense qu'on n'est pas loin de perdre le match. Réellement ça a été très compliqué ce match. J'ai trouvé aussi dans le jeu on était assez fait, il y avait pas beaucoup qui était proposé, surtout dans le milieu de terrain. Je suis énormément content de la venue de Franck Kessié, mais Franck Kessié n'a pas apporté énormément dans le jeu. Autant son impact offensif, le fait de vouloir amener, de partir en profondeur, de demander le ballon devant, voilà, j'ai beaucoup apprécié dans son engagement. Mais concernant le contenu, donc enfin pas le contenu, mais concernant la construction de jeu avec la balle, ainsi que même les phases défensives, je les trouvais très faibles honnêtement, à différence avec Gavi qui a eu quelques percées, mais bon, j'ai trouvé assez faible le milieu de terrain aujourd'hui. Et devant, ça n'a pas été non plus très impressionnant honnêtement. Ansu Fati qui est vraiment en manque de confiance, ça se ressent réellement. Il n'a pas apporté grand chose à part sa belle passe décisive à Lewandowski, où Lewandowski part en profondeur et il donne directement après un beau 1-2. Donc Lewandowski, une ou deux balles ça lui suffit. Lewandowski qui lui rien à voir, fait un super match honnêtement. J'ai trouvé qu'il a énormément débordé, aussi descendu énormément, demandé le ballon pour essayer de proposer beaucoup plus dans le jeu. Dembélé qui a eu quelques complications je trouve aujourd'hui. Il fait pas un mauvais match, mais il fait pas un match extraordinaire non plus. Voilà, il a été. Mais après pour sa défense, Dembélé il a pas non plus été aidé par Alejandro Balde qui lui est défenseur latéral gauche et non latéral droit, donc il ne pouvait pas se permettre, je pense même qu'il n'a pas voulu se permettre des montées pour aider l'attaquant ailier droit qui était devant lui. Et là à ce niveau là ça s'est ressenti, on a été très très faible sur les côtés, et celui qui a été le pire c'est Jordi Alba. Honnêtement Jordi Alba il a été catastrophique honnêtement. J'ai vraiment pas aimé son match, mais à part un petit moment où il fait un magnifique sombrero, mais ça s'arrête là. J'ai vraiment pas aimé son match honnêtement. Jordi Alba, à la différence d'Alejandro Balde, que je trouve qu'il fait un super match. Je pense qu'il fait un très très bon match. À un moment il se fait passer, quand il est sur le côté gauche, il se fait passer par un petit geste technique, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Antonio Sanchez, mais je suis réellement pas sûr, ou c'est peut-être plus Maffeo. Vraiment voilà, pas sûr de quel joueur l'a travaillé comme ça sur le côté, mais enfin bref, Alejandro Balde, voilà, on voit son évolution, on voit la confiance qu'il commence de plus en plus à acquérir à travers les matchs. Et j'espère qu'il sera titulaire contre l'Inter, parce qu'on aura réellement besoin de lui. Après, concernant la défense centrale, j'ai trouvé que Christensen et Piqué étaient assez solides. Honnêtement, Piqué, je vais pas lui enlever. Depuis l'arrivée de Xavi, honnêtement, je compte très peu de mauvais matchs qu'il ait joué. Il n'a pas fait un match extraordinaire non plus, mais il n'a pas eu de grand chose à faire, et le peu qu'il a fait, il a bien fait. La seule chose que je reproche à Christensen et Piqué, c'est les 2 jaunes. Ils ont pris chacun une jaune, mais bête, honnêtement, je suis désolé mais du terme, mais vraiment bête. Christensen, honnêtement, le défenseur est de quasiment milieu de terrain, il lui bondit dessus. Je pense réellement qu'il pensait avoir la balle, mais il doit pas lui bondir dessus comme ça et taper son pied.
Honnêtement, il pouvait le laisser contrôler tranquillement et après le presser sans devoir lui sauter dessus. Mais je pense réellement qu'il voulait avoir la balle comme Piqué qui fait un tacle assez dangereux, mais il touche la balle. Mais voilà, il pensait réellement bien avoir la balle. Et c'est là où il a compté assez dessus. Puis Bousquet lui aussi qui prend une jaune, mais lui voilà, il casse le jeu. J'ai pas trouvé que c'était bête comme Kessie casse le jeu. Ce qui a manqué aussi contre le Bayern, par exemple sur l'occasion de Sané, où il fallait casser le jeu au milieu de terrain pour empêcher la construction de balles pour empêcher le but. Et voilà, ils l'ont fait ici. Et donc voilà, à ce niveau-là, ils ont chacun pris une jaune. Mais il faudra beaucoup plus attention à ce niveau-là. Franck Kessié qui a besoin plus de rythme, je trouve. Voilà, je l'ai connu beaucoup plus entreprenant en Milan AC et beaucoup plus technique. Et là, j'ai pas senti qu'il avait énormément de repères. Mais je pense qu'il lui faut plus de temps de jeu, réellement. Je pense qu'il faut plus de temps de jeu et ça ira avec la suite. Ensuite, après, on a eu la montée de Pedri à la place de Kessié, ce qui était logique vu qu'il avait une carte jaune. On a eu Sergio Roberto qui fait pas si une mauvaise montée que ça. Honnêtement, à la place de Jordi Alba et Alejandro Balde retourné à gauche. Voilà, Roberto qui rejouait son match. Je crois que c'est un des premiers matchs de la saison. Je crois pas qu'il en ait joué beaucoup. Je crois qu'il en a joué 4 grands maximum, à tout casser. Et donc voilà, il revenait de sa blessure. Et aussi on a eu la montée de Ferran Torres que j'ai trouvé très entreprenant honnêtement sur sa montée. Voilà, j'ai trouvé qu'il avait l'air envieux honnêtement et réellement qu'il voulait apporter quelque chose à ce match. Rafinha qui voilà n'a pas joué énormément mais j'ai pas trouvé assez percutant que d'habitude. Et c'était aussi un match assez compliqué, hein, on va pas se voir la face. Le match était assez compliqué dans le sens que, comme j'ai dit, jouer contre un bloc comme ça contre Mallorca, voilà, c'était assez compliqué. Il a fallu une action individuelle de Lewandowski. Et Lewandowski, voilà. Si c'est pas lui, c'est qui? Je ne dirais que ça. Si c'est pas lui, c'est qui? Et honnêtement, quelle chance de l'avoir. Sans lui, je sais pas si on gagne le match, honnêtement. Parce que vu le peu d'occasions qu'on a apporté dans le jeu, je crois qu'on a 8 tirs et seulement 2 tirs cadrés. On n'a pas eu grand chose. Et la plupart des occasions venaient de lui ou de Gavi ou un peu de Pedri. Mais voilà, j'ai trouvé un Barça assez, je vais pas dire fébrile, mais très inoffensif. Vraiment très inoffensif. Certaines phases défensives à fait fébrile, surtout sur les côtés, surtout. Je trouvais surtout que côté gauche, surtout était Jordi Alba, je trouvais que c'était assez faible. Et même côté droit, voilà, Alejandro Balde fait un bon match, mais pas assez bien couvert. Je trouvais vraiment Kessié loupait énormément ses interventions défensives, mais voilà, il faudrait être beaucoup plus concentré, mais je pense que Xavi ne partira pas sur la même compo pour l'Inter. Je pense qu'il a mis beaucoup de joueurs au repos pour essayer de pouvoir battre l'Inter, parce que même s'ils ont perdu contre la Roma aujourd'hui, il faudra réellement se plonger dès le début du match et pas faire la même mentale de match qu'on a pu faire contre Mallorca, même si on marque à la 20e minute. Voilà, après la 20e, je ne vais pas dire qu'on s'est éteint, mais on n'a pas apporté grand chose dans le jeu et contre l'Inter, ça suffira pas. Donc voilà les amis, voilà, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouve pour le prochain débrief pour l'avant-match contre l'Inter, avec quel compo je souhaiterais moi contre l'Inter, connaissant un peu l'équipe contre qui on joue mardi. On verra bien ce que Xavi nous proposera, mais voilà, on reste derrière notre club, Visca Barça.